Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps étranges. Alors, comme film, moi j'ai choisi un film qui m'a profondément marqué, qui est pas très connu je pense, qui s'appelle The Magdalene Sisters de Peter Mullan, qui se passe dans les années 60. On suit 3 jeunes filles. L'une a été violée, la deuxième est fille-mère et la troisième est considérée comme trop jolie, trop aguicheuse. Et donc, pour ces fautes, entre guillemets, bien sûr, hein, qui n'en sont absolument pas, mais que la société considère comme telles à l'époque, leur famille décide de les placer dans une institution qui, on va dire, est censée les remettre dans le droit chemin. Voilà. Peter Mullan suit ces 3 jeunes filles dans leur enfermement, qui est d'une violence incroyable, d'une perversion inouïe, et il filme aussi leur appétit de liberté, leur rébellion, leur intelligence, et je trouve qu'il fait un film vraiment admirable sur la condition féminine et sur comment dans chaque société, il y a un moment où on essaye d'ôter une part de liberté aux femmes, et comment elles sont obligées de faire preuve d'une force et d'une rébellion farouche pour résister. Voilà. Je trouve que c'est un film merveilleux et les actrices sont remarquables, vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher non plus de vous recommander Contagion de Steven Soderbergh. Alors ça peut paraître peut-être un tout petit peu étrange étant donné le contexte, parce que peut-être un petit peu anxiogène, mais en fait moi je ne l'avais pas vu, je l'ai découvert il y a 2 jours et j'ai vraiment été frappée par l'aspect visionnaire de ce film, qui quand même à chaque minute, chaque scène, chaque séquence nous raconte ce que nous sommes en train de vivre, mais qui en plus, alors que le film date de 2011, a déjà une pensée très très claire sur comment cette pandémie est arrivée, pandémie qui est très semblable à celle qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire à cause de notre maltraitance environnementale, à cause de toutes nos interactions désastreuses avec les écosystèmes, et comment il arrive à délivrer ce message de manière presque clinique, implacable comme ça. Les acteurs d'ailleurs sont dans une position, c'est très choral, hein, mais il y a quelque chose de très humble, je trouve, dans leur jeu. Rien n'est spectaculaire, tout est très retenu, parce qu'on sent qu'ils sont très vraiment au service du propos et du message qui doit absolument être délivré, et qui ne peut pas être plus d'actualité qu'aujourd'hui, bien sûr. Donc à voir ou à revoir, je pense. Alors en série, j'espère que c'est toujours trouvable. Moi, je garde vraiment un excellent souvenir d'une série australienne qui s'appelle La Gifle. La gifle, c'est les conséquences d'une gifle qu'un adulte a malheureusement administrée à un enfant lors d'un barbecue entre amis. Et comment, euh, à chaque épisode, on va suivre un des personnages qui était là ce jour-là. Et on va voir comment ça a impacté sa vie et quelles répercussions ça a dans sa vie. C'est extrêmement bien écrit, c'est à la fois cru et romanesque, c'est super, vraiment. Je pense aussi qu'il faut se faire un petit plaisir sympathique, parce que la situation n'est pas que facile en ce moment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il faut absolument découvrir Friends, voilà, on ne peut pas passer à côté. Et pour ceux qui connaissent, vraiment, je pense qu'un petit épisode de temps en temps, 26 minutes de cette orfèvrerie de dialogue, de mécanique, de comédie, vraiment, je pense qu'il faut. Voilà, c'est une friandise, c'est exactement ça, et ça fait un bien fou. Et en livre, alors là je prends aucun risque, je ne vais même pas le résumer parce que c'est impossible à résumer. Je vous recommande ma grande claque de ces 3 ou 4 dernières années, je pense. Et c'est L'Empreinte de Alexandria Marzano-Lesnevich. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je l'ai lu 2 fois. La deuxième fois est aussi forte que la première. Voilà. Et dernier petit truc, pour ceux qui ont des enfants, mais pas que, parce que c'est assez captivant pour les adultes aussi, en ces temps de confinement, les podcasts de Émilie Fondacci sur France Inter sont absolument délicieux. Voilà, elle narre des contes avec de la musique classique derrière. C'est pas très long à chaque fois, et c'est charmant, vraiment. Et ça marche très très bien avec les enfants. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous embrasse, et puis surtout, prenez soin de vous.